Certaines vérités ne devraient pas être écoutées par tous. Pendant des décennies, elles sont restées enfouies, à peine murmurées derrière des murs consacrés, gardées par des vœux de silence et de crainte. Mais aujourd'hui, ce qui était caché fait surface, et celui qui aura le courage d'écouter ne pourra plus jamais revenir en arrière. De 1000 ans nous parvient la voix d'un exorciste qui n'a jamais cherché la notoriété. Pourtant, après avoir affronté les ténèbres pendant des années, il a vu l'invisible et entendu des paroles qui n'appartiennent pas à ce monde. Ces mots ne sont pas de simples récits, ils sont un cri, un avertissement qui révèle la fureur de l'enfer face au mystère de Medjugorje. Car si la reine de la paix illumine ce lieu depuis plus de 40 ans, les ténèbres réagissent avec une rage que seuls quelques-uns ont pu constater. Que craignent-elles vraiment? Pourquoi, durant les exorcismes, le nom de Medjugorje est-il prononcé avec une haine et une peur viscérale? Notre combat, comme le dit saint Paul, n'est pas dirigé contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Éphésiens 6h12. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Medjugorje, ce petit village de Bosnie-Herzégovine, est pour beaucoup une oasis spirituelle où le ciel semble toucher la terre. Les conversions, les guérisons et les signes de la présence divine y sont innombrables. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous allons explorer non seulement la lumière éclatante de Medjugorje, mais aussi l'ombre furieuse qu'elle projette, une réalité sombre dont peu de gens osent parler. Car loin des foules, certains prêtres ont assisté à des phénomènes bien différents, non pas des lumières, mais des ténèbres, non pas des guérisons, mais des manifestations reflétant la colère de l'enfer contre la grâce qui y est déversée. Cette tension entre la lumière et l'ombre a été vécue de la manière la plus directe et la plus terrifiante par un homme de Dieu. Qui est cet exorciste de Milan? Et quel nom, prononcé par une voix d'outre-tombe, l'a poussé à entreprendre le voyage qui allait changer sa vie pour toujours? C'est là qu'entre en scène l'exorciste de Milan. Appelons le père Lorenzo pour protéger son identité. Ce n'était pas un homme en quête de sensations fortes, mais un prêtre aguerri, chargé par son évêque d'affronter des cas que la science ne pouvait expliquer. Un soir d'automne, il reçut l'appel désespéré d'une mère. Sa fille de 17 ans ne dormait plus, parlait des langues inconnues et hurlait à la vue d'un crucifix. En entrant dans la maison, le prêtre trouva la jeune fille attachée à son lit, les yeux vides. Dès qu'il revêtit son étole et prit l'eau bénite, le corps de la jeune fille se raidit et une voix caverneuse, inhumaine, sortit de sa bouche dans un murmure glacial. « Pourquoi es-tu venu? Elle est à moi, à Medjugorje. Nous l'avons vue, mais vous n'avez rien compris. » Un frisson parcourut l'échine du prêtre. Personne dans la pièce n'avait prononcé ce nom. De la même manière que les démons dans l'Évangile étaient forcés de reconnaître le Christ en criant « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Marc 1h24, cette entité était forcée de nommer le lieu de sa défaite. La voix prononçait ce nom avec un mépris et une douleur qui en disaient long. C'était comme une blessure ouverte pour le royaume des ténèbres. Pendant les heures que dura le rituel, entre les blasphèmes et les menaces, une phrase revenait sans cesse, avec une rage croissante. « Cette femme nous dérange, elle brille trop. Là où elle apparaît, nous perdons notre pouvoir. » Le père Lorenzo comprit aussitôt. Cette femme, c'était Marie, la reine de la paix. Mais pourquoi le mal la nommait-il ainsi? Pourquoi évoquer avec une telle haine un lieu que des millions de personnes considèrent comme une source de lumière et de conversion? Ces paroles, venues des profondeurs de l'enfer, ont laissé le père Lorenzo avec une question brûlante. Il ne pouvait plus se contenter de combattre l'ennemi. Il devait comprendre la nature de cette blessure, de ce champ de bataille. Hanté par ce qu'il avait entendu, il prit une décision radicale. Quelle vérité allait-il découvrir en se rendant lui-même sur cette colline de Bosnie? Hanté par ces paroles, le père Lorenzo savait qu'il devait comprendre. Il entreprit alors le voyage vers la Bosnie, le cœur rempli de questions. En arrivant à Medjugorje, il fut saisi non par le bruit, mais par le silence qui enveloppait la colline des apparitions. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence qui parlait, plein de présence et de paix. Comme le prophète Élie sur le mont Horeb, qui ne trouva pas Dieu dans la tempête ou le feu, mais dans le murmure d'une brise légère, le prêtre sentit une puissance intense mais douce qui désarmait l'âme. Il s'agenouilla, et pour la première fois depuis des années, il ne pria pas en tant qu'exorciste, mais en tant que fils. C'est dans cet abandon que la réponse lui fut donnée. Durant la nuit, en songe ou en vision, il vit une figure lumineuse, vêtue d'un manteau d'azur, dont les yeux étaient remplis d'une douceur surhumaine. Elle ne parlait pas, mais de ses mains jaillissaient des rayons de lumière qui transperçaient les ombres. À son réveil,
Le père Lorenzo comprit. Ce n'est pas le lieu en lui-même qui terrifie les ténèbres, mais ce qui s'y passe dans les cœurs. C'est la décision de milliers d'âmes de revenir à Dieu, une lumière qui, une fois allumée, ne peut plus s'éteindre. À peine rentré à Milan, sa compréhension fut mise à l'épreuve. Une religieuse l'appela au sujet d'une jeune femme de 22 ans au passé terrible qui manifestait des signes de possession. Le point de rupture survint lorsque, devant une image de la Vierge de Medjugorje, la jeune femme s'évanouit, puis se réveilla avec un rire inhumain, fixant l'image avec un mépris glacial. Ces paroles firent geler le sang des personnes présentes. « Vous ne pouvez pas me sauver avec elle? Pas ici, pas maintenant. Ne savez-vous pas qui vous observe depuis ces collines ?» Cette question, venue des ténèbres, était la confirmation terrifiante de ce que le père Lorenzo venait de comprendre à Medjugorje. La bataille était réelle et l'ennemi le savait. Comment se déroulait la confrontation directe avec cette jeune femme tourmentée, et quelle nouvelle confession sur la puissance de la Vierge l'entité a-t-elle été forcée de révéler dans la souffrance? La rencontre avec la seconde jeune femme eut lieu quelques jours plus tard. Le père Lorenzo la trouva fragile, presque brisée. Mais il suffit qu'il lui montre une petite médaille de la Vierge de Medjugorje pour que son corps se raidisse, que ses yeux se révulsent et qu'une voix rauque explose de sa poitrine. Cette femme me persécute, elle nous a arraché des âmes. Cette confession forcée était la preuve vivante de la promesse faite au commencement des temps, dans le livre de la Genèse, où Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, celle-ci t'écrasera la tête. » Genèse 3h15. Medjugorje est le théâtre de cet écrasement. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Une lutte spirituelle de plusieurs semaines commença. Chaque séance d'exorcisme était une torture pour l'entité, qui réagissait violemment chaque fois que le nom de Medjugorje était prononcé, comme si ce lieu était une blessure brûlante pour le royaume des ténèbres. Mais une phrase, répétée avec une fureur croissante, resta gravée dans l'esprit du prêtre. Le démon hurla. Elle ne parle pas seulement aux voyants. Elle vous appelle dans vos rêves. Elle vous prépare, mais vous n'écoutez pas. C'était une révélation stupéfiante. L'action de la Vierge n'est pas limitée aux voyants. Elle est une invitation personnelle et secrète adressée à chaque âme qui veut bien l'entendre. Puis, le mystère s'épaissit. Un matin, la jeune femme disparut. Personne ne l'avait vue sortir. La porte de sa chambre était fermée de l'intérieur. Seul un détail troublant fut retrouvé. L'image de la Vierge de Medjugorje, qui était accrochée au-dessus de son lit, gisait sur le sol. Elle était intacte, mais retournée, la face contre terre. La disparition de la jeune femme laissait le père Lorenzo dans une angoisse et un mystère profond. Était-ce une victoire des ténèbres ou autre chose? 3 jours plus tard, une lettre manuscrite est apparue sur l'autel de son église, une lettre qui allait tout changer et révéler le secret de cette étrange disparition. 3 jours après la disparition, sur l'autel de l'église où il célébrait la messe, le père Lorenzo trouva une lettre. L'écriture était tremblante, c'était celle de la jeune femme. Elle y décrivait avoir été emmenée dans un lieu de feu et de glace, rempli de cris inhumains. Mais au milieu de ces ombres, une lumière, une femme vêtue d'un manteau d'azur la regardait. Elle ne parlait pas, mais dans ses yeux, la jeune femme vit en un instant tout son péché et tout le pardon de Dieu. La lettre contenait un avertissement. Même les prêtres doivent se convertir. L'habit ne suffit pas, le mal se cache aussi dans la tiédeur. Puis, elle se terminait par une question qui transperça le cœur de l'exorciste comme une épée. « Père, vous a-t-elle choisi ?» À cet instant, le père Lorenzo comprit que tout ce qu'il avait vécu n'était pas une simple série de cas difficiles. C'était un appel, comme saint Paul sur le chemin de Damas, qui fut jeté à terre par une lumière pour recevoir une nouvelle mission. Le prêtre sentit que Dieu lui demandait de changer. Après avoir été aveuglé par l'horreur du mal, le Seigneur lui montrait maintenant ce qu'il devait faire. Sa mission n'était plus seulement de libérer des âmes tourmentées, mais de réveiller les cœurs endormis. Il devait annoncer au monde que Medjugorje n'est pas un sanctuaire décoratif, mais un signe puissant et urgent, un véritable champ de bataille spirituelle où se joue le sort de notre époque. À partir de ce jour, la vie du père Lorenzo changea. Il se mit à prêcher avec une intensité nouvelle, non pas pour chercher les applaudissements, mais par devoir de témoigner de la guerre silencieuse qui se déroule chaque jour en nous et autour de nous. Cette décision a transformé le père Lorenzo d'un soldat silencieux en un prédicateur de feu. Mais il n'était pas seul. Sa voix a réveillé un écho inattendu dans le cœur de milliers de personnes, des gens qui n'avaient jamais mis les pieds à Medjugorje. Quels étaient ces témoignages surprenants qui ont commencé à affluer et quelles vérités encore plus profondes sur la nature de Medjugorje ont-ils révélé? La prédication enflammée du père Lorenzo a agi comme une semence jetée en terre. Et contre toute attente, les témoignages ont commencé à se multiplier.
Des lettres lui parvenaient de familles, de jeunes, de personnes âgées, des gens qui, pour la plupart, n'avaient jamais mis les pieds à Medjugorje. Ils racontaient des rêves où ils voyaient la Vierge Marie, ou comment ils avaient entendu sa voix leur apporter du réconfort dans leurs moments les plus sombres. Toutes ces histoires, venues de partout, avaient un point commun, un fil d'or qui les reliait. Elles conduisaient tout à un retour sincère à la prière, au chapelet, à la confession et à l'Eucharistie. C'était comme dans la parabole du semeur. La parole, une fois lancée, tombait dans la bonne terre et apportait du fruit, 30, 60, 100 pour un. C'est alors que le père Lorenzo a eu sa révélation finale, la clé de tout le mystère. Il a compris que Medjugorje n'est pas un lieu géographique à visiter, mais une invitation universelle à accueillir dans son cœur. La reine de la paix n'apparaît pas seulement pour nous consoler, mais pour nous préparer. Sa mission est de réveiller les cœurs endormis et de nous rappeler que nous sommes engagés dans une grande bataille spirituelle. Pour rejoindre notre communauté de prière et ne manquer aucune histoire inspirante qui nous fortifie dans ce combat, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Si vous avez écouté jusqu'ici, ce que vous avez entendu n'est pas seulement une histoire, c'est une semence qui a peut-être été plantée au plus profond de vous. Ce message, cette semence plantée dans votre cœur, vous appelle à une réponse. Ce n'est plus une histoire lointaine, mais un appel personnel. Face à cette guerre silencieuse et à l'invitation de la Reine de la Paix, comment allez-vous, dès aujourd'hui, choisir votre camp et devenir, vous aussi, une lumière dans les ténèbres? Ce n'est plus l'histoire d'un exorciste à Milan. C'est maintenant votre histoire. Cette semence, plantée dans votre cœur, attend une réponse. L'invitation de Medjugorje, cet appel qui se fait entendre dans les rêves et au plus profond de l'âme, est pour vous, aujourd'hui. C'est l'invitation à choisir votre camp dans la grande bataille spirituelle. Allez-vous écouter? Allez-vous répondre? Le Seigneur lui-même nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Apocalypse 3h20. Ouvrir cette porte, c'est prendre la décision de revenir à la prière. C'est prendre son chapelet, non comme un objet, mais comme une arme de lumière. C'est de s'agenouiller dans le confessionnal pour laisser la miséricorde de Dieu nous laver. C'est de recevoir l'Eucharistie en sachant que nous recevons le Roi du ciel en personne. Le témoignage de l'exorciste et la fureur des ténèbres nous révèle une vérité simple. La prière est puissante, la conversion est possible et la Reine de la Paix est à nos côtés pour nous préparer au combat. Ne laissez pas cette histoire rester silencieuse en vous. Devenez, vous aussi, un témoin de la lumière. Alors que nous concluons sur cet appel à répondre à l'invitation de la Vierge Marie, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Que la Reine de la Paix vous accompagne, car le ciel continue de parler.